Bonjour tout le monde. Alors j'ai attendu le bon moment pour réaliser cette vidéo et aujourd'hui nous sommes un mardi. Nous avons également une éclipse dans le signe du Verseau, donc je pense que c'est un moment vraiment excellent pour parler de Kali. Et juste avant d'entrer dans le sujet, je voudrais commencer par prévenir que je vais aborder certains thèmes qui sont sensibles, comme les abus, la violence, la victimisation des femmes, des enfants, dans une certaine mesure des hommes également, la colère ou la rage. Et donc si ces différents sujets sont délicats pour vous, eh bien je voudrais suggérer que cette vidéo n'est pas pour vous ou que ça n'est pas le bon moment. De la même manière que tout le monde n'est pas amené à travailler avec Kali et qu'il y a un moment pour nous relier à elle. Ceci étant dit, nous allons aujourd'hui parler de Kali et je vais également référencer l'oracle de Kali par Alana Fairchild. Personnellement, ça doit faire environ 5 ans maintenant que je travaille avec Kali de manière très personnelle et de manière très puissante également. Alors pour commencer, qui est Kali? Kali est ce qu'on appelle une déesse sombre, ce qui veut dire que de prime abord, elle va avoir tendance à effrayer les personnes. Typiquement, elle est dépeinte avec un corps bleu. Elle est également dépeinte avec des crânes, avec des couteaux ou bien des poignards. Typiquement, Kali tire la langue. Elle peut parfois être représentée de manière assez effrayante. Et très souvent, il va y avoir du sang et il va y avoir des têtes ou bien des mains qui ont été tranchées. Alors, toutes ces illustrations participent à une symbolique très spécifique associée à Kali et ces différents attributs ont un sens spécifique. Et je ne vais pas nécessairement rentrer dans cela dans cette vidéo. Maintenant, Kali est également une déesse qui est considérée comme très maternelle et elle peut être représentée avec un enfant et très souvent avec un nouveau-né. C'est une déesse qui a vraiment joué un rôle très important sur mon chemin en tant que victime et survivante de nombreux traumas physiques, émotionnels, sexuels, financiers, depuis la toute petite enfance. Et cet aspect très maternel de Kali, cet aspect très protecteur de Kali, mais également son côté féroce, ont joué un rôle vraiment essentiel dans mon processus de guérison de ces différents traumas qui, de surcroît, se reproduisent dans ma lignée ancestrale personnelle et spirituelle. Alors, pourquoi travailler avec Kali? Au cours des derniers 3000 à 6000 années, parce que le patriarcat n'a pas été inventé par la religion catholique et la répression féminine n'a pas non plus été inventée par la religion catholique, donc depuis environ 3000 à 6000 ans maintenant, les femmes, de par leur côté maternel et sensible, ont été vues et perçues comme des êtres fragiles, comme des êtres dociles et des êtres qui peuvent facilement être soumis. Et à travers les âges, de nombreuses femmes ont été agressées, abusées, et la grande majorité d'entre elles, d'une certaine manière, se sont laissées faire par peur. Maintenant, il y a eu des femmes, il y a eu des enfants, il y a eu quelques hommes également qui ont porté la voix de Kali et qui ont senti leur sang bouillir dans leurs veines, qui ont senti la rage monter et qui ont décidé de se battre pour protéger ces femmes et ces enfants qui étaient persécutés. Et évidemment, ces personnes, très souvent, ont à leur tour été victimes de persécutions dans une société qui a commencé à valoriser de plus en plus
le pouvoir, la domination et la subjugation, tout particulièrement la subjugation féminine. Maintenant, Kali est une déesse maternelle et elle est extrêmement protectrice et extrêmement aimante également. Mais elle n'est certainement pas docile et elle ne se laisse certainement pas soumettre non plus. Elle ne va pas prendre de belles apparences pour ne pas déranger ou pour ne pas déplaire. Elle ne va pas non plus faire de beaux sourires pour éviter d'être jugée ou bien d'être critiquée. Elle incarne véritablement la protectrice des personnes abusées, rejetées, qui ont été privées de leurs droits de manière injuste, les personnes qui ont été marginalisées, les personnes qui ne se sentent pas aimées, qui ne se sentent pas désirées, les victimes et les survivants de violences, de crimes, de guerres. Elle va également incarner cette protection des enfants qui ont été abusés, pas voulus, pas aimés, certains enfants orphelins également. Elle peut également jouer un rôle protecteur pour certaines mères célibataires et elle est certainement une matrone pour les personnes qui choisissent de se battre contre l'injustice et qui œuvrent à aider les personnes à retrouver leurs droits, récupérer leurs droits et récupérer également leur dignité. Donc, Kali est une déesse maternelle, mais elle ne va pas être rassurante, elle ne va pas être réconfortante et elle ne va pas nous permettre non plus de jouer un rôle de victime. Elle va, lorsqu'elle se présente à nous, si besoin, nous botter les fesses pour nous permettre de nous connecter à la colère, pour nous permettre de nous connecter à la rage et nous aider ainsi à pouvoir pleurer pour évacuer la souffrance que nous avons connue. Elle va nous aider à hurler à l'injustice. Elle va nous aider à pouvoir purger tout ce que typiquement la société nous encourage à garder à l'intérieur. Et je voudrais rapidement parler de la notion de pardon parce que la communauté spirituelle parle de pardon d'une manière qui, je pense, à travers mon expérience, cause généralement beaucoup plus de tort que de bien. Il y a un moment, effectivement, pour pouvoir pardonner, et c'est important. Mais pour en arriver à pardonner, il y a de nombreuses étapes qui sont nécessaires. Dans un premier temps, il est nécessaire de sortir d'une situation d'abus, de violence, de maltraitance. Il est nécessaire de pouvoir trouver refuge et nous poser. Ensuite, il va être nécessaire de pouvoir exprimer notre souffrance, exprimer la déception, exprimer la confusion. Ensuite, viendra un moment pour exprimer également la colère, plus tard pour exprimer la rage, et ensuite pour commencer à nous relever. Et c'est seulement après que viendra l'étape du pardon. Donc c'est important de nous permettre de suivre ces différentes étapes parce que la communauté spirituelle a tendance à parler de pardon beaucoup trop vite. Et c'est un peu comme si elle nous demandait de panser une plaie qui est horriblement infectée. Nous devons d'abord purger tout ce poison qui est la conséquence de ce que nous avons pu vivre. Et ensuite seulement viendra le pardon. Kali est également une déesse qui va nous demander de prendre notre responsabilité. Et là aussi, c'est important d'amener certaines nuances. Prendre notre responsabilité, ça ne veut absolument pas dire que nous devons reconnaître que nous sommes responsables de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire non plus que nous sommes responsables
de la manière dont une personne ou plusieurs personnes nous ont traités. Prendre notre responsabilité, ça veut dire que là, maintenant, nous décidons de ne plus être une victime. Nous décidons de ne plus ressasser la victimisation. Nous décidons également de ne pas tomber dans un désir de vengeance. Et donc, Kali va nous demander de pouvoir être très honnête, de pouvoir être prêt à prendre notre responsabilité pour nous engager avec elle, sans quoi elle a bien trop à faire et elle n'aura pas le temps pour nous. Donc, Kali va nous demander de pouvoir prendre notre responsabilité parce qu'elle va nous demander de changer. Et il ne s'agira pas de changer certaines attitudes, de changer certaines habitudes, de changer de job ou bien de changer de partenaire. Kali va nous demander de détruire à la racine les schémas de violence, les schémas d'abus, y compris nos propres schémas. Mais donc, lorsque vous avez été confronté à une situation de profonde injustice, lorsque vous avez perdu vos droits de manière injuste, lorsque vous avez subi de la violence ou bien des abus de manière totalement injuste, eh bien, Kali va à ce moment-là pouvoir vous aider à réaliser un processus de guérison et de purge pour rompre avec ces différents schémas. C'est aussi une déesse qui n'est pas que spirituelle. Elle va nous demander d'également prendre la responsabilité de notre vie d'une manière très concrète et pratique. Ce qui veut dire qu'elle va nous demander de dénoncer les personnes abusives, violentes, maltraitantes. Elle va nous demander peut-être d'aller à la police ou de parler avec certains intervenants. Elle va nous demander de poser certaines actions, de prendre certains choix et, si nécessaire, de changer notre numéro de téléphone ou d'autres choses. Donc c'est important de pouvoir être vraiment prêt à changer. Parce que très souvent, nous pouvons dire que nous voulons changer, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas nécessairement prêts. Donc Kali va nous demander de prendre notre responsabilité, mais également d'être très honnête. Donc, comment est-ce que nous pouvons travailler avec Kali? Évidemment, nous pouvons choisir d'utiliser l'oracle de Kali et j'encouragerais vraiment à approcher cet oracle avec beaucoup de respect, avec beaucoup de révérence, en étant conscient de ce que cet oracle va nous demander de travailler. Ensuite, nous pouvons choisir d'amener des bougies, puisque traditionnellement, l'élément avec lequel Kali est associé est l'élément feu, pour permettre de détruire, de brûler, de purifier, de transmuter à la racine. Et donc, travailler avec des bougies va nous permettre de nous relier à l'élément feu et commencer à détruire certains schémas qu'il est nécessaire de détruire. Et personnellement, par rapport à ma propre expérience, j'ai pu remarquer que j'associe le phénix à Kali. Parce que le phénix est cet animal qui se consume totalement par le feu jusqu'à être réduit en cendres pour ensuite renaître et devenir un être totalement nouveau. Il y a également certains processus chamaniques qui suivent ce type de cheminement, de destruction totale de qui nous sommes, de qui nous avons été pour pouvoir renaître totalement. Donc il y a un élément de purge d'anciens karmas également qui va être abordé lorsque nous choisissons de travailler avec Kali, notre propre karma, mais également un karma beaucoup plus ancien
sur le plan ancestral. Donc, des bougies, nous pouvons éventuellement travailler avec l'élément feu sous d'autres formes, en étant évidemment extrêmement prudent. Ensuite, l'élément feu, il va nous permettre de pouvoir transmuter et purifier, mais là aussi, il y a un processus pour y arriver. Et l'élément feu peut également nous aider à commencer par amener de la clarté, amener de la lumière sur certains aspects que nous ne voyons pas de prime abord et que très souvent nous ne voulons pas voir ou nous ne voulons pas reconnaître parce que de manière consciente, ils n'ont pas nécessairement de sens. Donc il arrive très souvent que quelqu'un dise « je ne veux plus avoir affaire à des personnes comme ceci, comme cela, je ne veux plus jamais être maltraitée, je ne veux plus avoir de personnes qui vont me violenter ». Et en réalité, elles ne sont absolument pas prêtes. Lorsque nous essayons d'aller voir un petit peu plus bas, eh bien, nous allons découvrir qu'il y a certains aspects en ombre qui font que, même si la personne dit qu'elle est prête, en réalité, elle ne l'est pas. Et peut-être que, au fond d'elle, elle ne veut pas lâcher le rôle de victime parce que ça lui apporte quelque chose. Ou bien, au fond d'elle-même, elle ne veut pas lâcher le blâme qu'elle rejette sur une personne, sur des personnes, bien sûr, certaines circonstances, qu'elle considère comme étant la cause de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle vit encore. Donc il peut y avoir différents attachements qui généralement sont en ombre, c'est-à-dire nous ne les voyons pas, nous ne voulons pas les voir, et qui viennent nous empêcher de pouvoir avancer. Donc travailler avec l'élément feu va dans un premier temps nous aider à amener de la clarté et mettre en lumière ces différents aspects qui sont difficiles à pouvoir confronter, mais qu'il est nécessaire de confronter pour pouvoir avancer dans le cheminement de guérison et en arriver à la purification et à la transmutation pour vraiment rompre avec ces différents schémas. Ensuite, nous pouvons travailler avec certaines épices qui sont chaudes, qui sont assez fortes, puisque Kali est associé à l'élément feu, mais également à ce côté brûlant. Donc la cannelle, c'est une épice qui est modérément brûlante, mais qui peut tout à fait être utilisée dans des rituels pour se relier à Kali. Personnellement, j'aime beaucoup travailler avec le curcuma lorsque je me connecte à Kali pour éliminer des schémas. Vous pouvez également choisir d'amener certaines épices beaucoup plus fortes et des piments aussi. Donc personnellement, j'ai reçu, lorsque j'étais jeune adolescente, un piment que j'ai toujours gardé et qui est un symbole très puissant pour me connecter à Kali et qui a été très important également par rapport à mon chemin avec elle. Donc voilà, cannelle, curcuma, épices, piment, ce sont différentes choses que vous pouvez également amener lorsque vous choisissez de travailler avec Kali. Alors ensuite, Kali est avant tout une protectrice des femmes et des enfants, ce qui veut dire qu'elle tend à ne pas trop aimer les hommes et à vouloir protéger les femmes et les enfants des hommes qui sont très souvent, pas toujours, mais très souvent, les abuseurs. Et elle va aider à se protéger des comportements en déséquilibre qui viennent déshonorer la femme ou bien les enfants. Ce qui veut dire que lorsque nous choisissons de nous relier à Kali, eh bien, il va y avoir une part du chemin qui va nous demander de travailler à notre relation avec les hommes et de pouvoir commencer à transformer notre manière de voir les hommes, mais également de pouvoir réaliser un travail par rapport à un homme ou par rapport à des hommes qui ont pu être violents, abusifs ou bien maltraitants dans notre expérience. Donc, c'est également quelque chose qui fait partie du travail lorsque nous nous connectons avec Kali pour que nous puissions ramener un équilibre
à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur et nous permettre de n'autoriser dans notre vie que des hommes qui seront respectueux et ne choisir d'interagir qu'avec des hommes qui méritent notre respect et qui respectent notre dignité. Voilà, ensuite au niveau du tarot, personnellement, lorsque le 10 d'épée ressort, et tout particulièrement le 10 d'épée dans le tarot du royaume caché de Barbara Moore, eh bien, je sais que l'énergie de Kali n'est pas très loin. Maintenant, s'il s'agit d'un autre 10 d'épée avec certaines cartes que j'associe typiquement à Kali, je vais également avoir cette information que voilà, derrière ce qui se joue pour moi ou bien pour un client, eh bien, il y a cette énergie de Kali. Ce qui veut dire que je vais pouvoir être consciente du fait que je vais avoir besoin d'apporter des guidances très concrètes et très claires pour aider la personne. Et par exemple, pouvoir amener la personne à conscientiser le fait que si elle veut vraiment pouvoir avancer, elle va avoir besoin d'arrêter de trouver des excuses et de justifier certains comportements comme « mon partenaire me bat, mais quand il ne boit pas, tout se passe bien ». Ça va également être important de pouvoir aider la personne à conscientiser certains signaux lorsqu'ils se présentent et pouvoir arrêter d'ignorer ces différents signaux. Ensuite, il y a plusieurs aspects qui vont entrer également en compte, comme l'importance de pouvoir travailler au silence. Très souvent, les personnes abusives, violentes vont avoir tendance à encourager les victimes à rester silencieuses. Donc, il y a cet aspect à travailler. C'est également important de pouvoir aborder un certain degré de lavage de cerveau, parce qu'il n'est pas rare que des personnes abusives ou bien violentes en viennent à amener la victime à croire que c'est elle qui est responsable ou qu'elle a eu certains comportements qui sont à l'origine de ce qui a pu se passer. Et après cela, il y aura un travail de reconstruction de l'estime, de la valeur intrinsèque de la personne et de sa dignité, pour qu'elle puisse arrêter de donner sans arrêt en espérant qu'un jour elle puisse être à la hauteur de recevoir de l'amour, de l'attention ou du respect, et arrêter de croire également que la personne doit changer parce que c'est elle qui a quelque chose qui ne va pas et qu'elle doit changer pour pouvoir enfin attirer des meilleures personnes et vivre des expériences plus saines. Donc voilà, il y a un énorme travail à réaliser avec Kali comme vous pouvez le percevoir. Personnellement, je considère que je suis une prêtresse de Kali, ayant moi-même connu de nombreux traumas et des expériences de violence que j'ai guéri, notamment avec l'aide de Kali et en travaillant également avec cet oracle. Et donc j'ai pu remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui résonnent avec les différentes expériences que j'ai pu aborder dans cette vidéo, qui sont généralement amenées à travailler avec moi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager par rapport à Kali. J'ai confiance que cette vidéo pourra trouver les personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.